Nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 28 Tevet et nous sommes Tzadik Tet de Shabbat. Le Daf Tzadik Tet, il nous reste donc la dernière ligne hier de Tzadik Tet Amoud Bet en bas. Tano Rabbanan Harusim Hayu Kerashim wa Halulim Hayu Ha'adanim. Alors, l'Agmara nous explique que les Krashim, les poutres, elles étaient harousim. Ça veut dire que, rappelez-vous, on a dit que les poutres, elles faisaient 10 amot de long, mais en vérité, la dernière ama en bas, la poutre, elle était harousim, ça veut dire donc, elle était un peu taillée pour faire sortir deux supports, on va dire comme ça, qui eux entraient dans le socle. Il y avait deux socles qui tenaient chacun une sortie de la poutre, c'est ce qu'on appelle harousim. Évidemment, les socles, eux, ils étaient creux pour rentrer justement. En fait, c'est un, il s'encastre dans l'autre. Le Kheresh, il avait deux éléments mâles qui s'encastraient dans les Adanim. Ça faisait donc, les Adanim sont halonim, ils sont creux, et les Khalashim, eux, ils sont halotim. Et après, rappelez-vous, hier, on a dit qu'il y avait les tentures sur le Mishkan. Il y avait 4 tentures et 4 tentures. Après, il y avait 5 et 4, 9. Et 10. Non, alors non, pardon, il y avait 5 et 5 et 5 et 5 et 6 et 11. Et quand on plaçait les tentures, comme il fallait, donc il y avait les 5 cousus et les 5 cousus. Après, pour les relier, on avait des anneaux et des crochets. Alors il dit ici, et quand on mettait on était dans le Mishkan, on voyait donc les anneaux qui reliaient les deux groupes de tentures, et ça brillait comme des étoiles dans le ciel. C'était en argent. Après, Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Iriot atachtonot shel techelet shel agaman shel tolat shanim shel shesh, ve'alionot shel ma'aseh azim. Comme on a expliqué hier, on a dit que donc il y avait deux sortes de tentures, il y avait les premières tentures et les autres au-dessus. Alors il dit celles de-dessous, elles étaient en techelet agaman, ce qu'on appelle le bleu azur, le rouge pourpre, du lin et le vert à soie. Alors que celles de dessus, elles étaient seulement assez azim. On avait dit que c'était des tentures de peau, voilà, peau de chèvre. On est fabriqué à partir de peau de chèvre. Maintenant, il dit, la Gemara dit, Urdola, Chochma, Shneemar Ba'alionot, Yotel Mema Shneemar Ba'tartonot. Et l'intelligence dans la fabrication des tentures de dessus, elle était plus importante que celle de dessous. Pourquoi? De Elo Ba'tartonot, Keti, Bechol Isha Chachmat Lev Beyadeha Tavu. Toute femme intelligente, elle fabriquait ça avec ses mains. D'accord? Elle tissait les fils avec ses mains. Alors que dans celle de dessus, on dit que les femmes dont le cœur apporté avec la sagesse, ça veut dire on a employé des termes plus sophistiqués pour dire que c'était plus intelligent. Elles ont donc tissé les poils de chèvre. Ça veut dire que quand elle tissait la laine des chèvres, elles étaient sur les chèvres même. D'abord, elle les rinçait, elle les lavait, et en plus, elle les tissait au-dessus. Avant même de les tondre, donc elle réussissait à faire ça, ce qui était donc évidemment un travail de plus ample intelligence. C'est quoi alors, on a dit l'animal, le grand animal? C'était Hachim. En rote et Hachim. En dessous? Non, c'est un autre, ça. C'était Gezustraot, ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Quand on a dit les deux balcons, l'un en face de l'autre ou l'un à côté de l'autre. Vous vous rappelez? Alors, juste la Mishnah nous donne une petite parenthèse à propos des carrosses, encore une fois. Voilà. Vous vous rappelez, donc on a dit qu'il y avait 4 carrosses. Et quand les deux carrosses sont dans le même alignement, dans les deux balcons dans le Shotarabim, quand on tend l'un vers l'autre, c'est Hayav, parce que c'est exactement, on faisait la même chose dans le Mishkan, mais on ne lançait pas les poutres, c'était trop lourd. Par contre, quand les balcons ils étaient un en face de l'autre, on a dit que c'est pas tour, parce qu'il y avait un Shotarabim entre les deux, et ça ne se faisait pas dans le Mishkan. Toujours. Amar Rav Mishum Rabbi Hiya.
Il a dit Rab au nom de Rabbi Hia, Aralot, donc les carrosses, donc il y avait 4 carrosses, on le sait tous, il y avait 4 carrosses. Tahtehen, ou Venehen, Vesidehen, Reshut Rabim. Le dessous des carrosses, entre les carrosses, et sur les côtés des carrosses, elle avait un statut de Reshut Rabim. On a déjà expliqué hier pourquoi donc le dessous, en bas, on a expliqué en bas il y avait cet espace qui faisait que c'était Reshut Rabim, non le rôle. Amal Abaye. Il a dit à Abaye, Ben Aghala, les Aghala, Kimlo Odech Aghala. C'est que quand il est pas Mekhoré, justement. Et non, quand il est Mekhoré, hier on a dit que c'est pas tout, c'est pas un Reshut Rabim. On avait dit le tunnel là, c'est un Reshut Rabim. Justement, non, on a dit pas tout, non. Alors il a dit donc, entre un carrosse et le deuxième carrosse, il y avait la même distance Kimlo Odech Aghala. C'est la même chose que la distance de la longueur d'un carrosse. Et c'est combien? Rappelez-vous, hier on a vu qu'on pouvait, dans le carrosse, disposer, on a dit 4 rangées de poutres. Quand on mettait la poutre sur sa largeur qui est une amas, et on avait une amas de plus, d'accord, pour les anneaux qui avaient pour tenir. Alors, comme donc, si le carrosse faisait 5, alors entre le carrosse et l'autre carrosse, il y avait aussi 5 amot. Alors, ne pas oublier quand même que dans le carrosse du Mishkan, il y avait le corps même du carrosse, et après vous avez donc d'abord les parois, les murs du carrosse, plus les pneus, on appelle les pneus, les roues donc des carrosses. Et ça aussi c'était... Oui, c'était en bas. Oui. Et évidemment, ça aussi, ça prenait donc de la place, énormément de la place, parce qu'il fallait des grosses roues pour tenir ce poids-là. Alors, il nous dit justement, l'Agmara dit donc, entre les carrosses, c'est la même distance que le carrosse lui-même. Combien? C'est 5 amot. L'Agmara dit, pourquoi 5? On a dit 4,5, ça suffit. Alors, il a dit qu'il y a de on a répondu déjà ça hier, pour ne pas que ça soit trop serré, il fallait un peu d'espace, donc de large. Maintenant, il dit Amar Rava. Les côtés du carrosse, c'est exactement la même distance que le carrosse lui-même. C'est-à-dire, si tu additionnes les deux côtés, mur plus roue de chaque côté, non, 5, c'est le total. Alors, comme ici, on te dit, les deux côtés, c'est la même chose que le corps, ce qui fait que, ici, les deux, c'est 2,5, et ici, c'est 2,5. Et donc, si on a le total, non, quand le total ici c'est 2,5, ça veut dire que chaque côté il fait 1,25. Donc ici, mur plus roue 1,25, mur plus roue égale 1,25, ça fait 2,5, plus le corps même du carrosse 2,5, ça fait autour 5. En fait, quand on dit 5 amot, pourquoi tu le mur plus la roue? tu as une photo aussi de là, à droite. Ici, là, à droite. C'est pareil, voilà, regarde. Tu as un carrosse ici. Tu as le corps du carrosse, les pneus, le mur. Tu as ici, on te dit 1,25, ici 2,5. Donc le total des côtés, c'est 2,5. Et le corps lui-même, 2,5. Parce que sinon, il y a un problème. Pourquoi? Et les poutres, elles étaient comme ça. Ça peut pas rouler. Pourquoi ça peut rouler? Si on met les poutres sur les roues. Mais non, le corps, il est au-dessus des roues. Et ouais, les roues, elles sont en dessous. Les roues sont pas au-dessus. La roue, elle fait pas comme ça. Comme une remorque. Une roue, un camion. Tu as une grosse roue. Et au-dessus, tu as le truc sur lequel... Les poutres, on les mettait comme ça, en long, ouais. Voilà, avant, on a déjà vu une photo ici. Voilà, ici, tu as les poutres comme ça. Mais au-dessus, c'est un plateau sur lequel on posait les poutres et on battait les roues. Tu as les roues, là, tu as le plateau. Oui, il y a châssis, après tu as le plateau. Alors, Ahmad, donc là-bas, il a dit Tzedi Aghala comme le Hamaghala, comme on a dit nous. Vichama Hamaghala, combien c'est donc la largeur? J'étais à moto merza, comme on a dit maintenant, on vient de dire maintenant. Alors là, moi, dit là, les bien temps pour le gars, ça y est. Il m'a dit pourquoi ici, le corps du carrosse, tu lui fais 2 à moitié demi. C'est entre parenthèses, c'est trop large. On aurait pu faire un plus petit. Alors il dit que c'est pas possible. Comme les planches, les poutres, elles étaient comme ça, si tu fais trop petit, ça fait balancer. C'est ce qu'il lui dit. Ah, là, il m'a dit, elle a dit, quand on a dit, là, il m'a dit, nous qui avons dit que Arshut Arabim,
sa largeur, elle est de 16 amot. On m'a dit, Anan di Gavnilan mi Mishkan, di Mishkan Hamis le Havai. On m'a dit comme ça. Puisque nous, on apprend le Reshut Arabim du Mishkan. Et donc, le Mishkan, on vient de voir maintenant qu'il y avait 4 carrosses. Et que donc, entre chaque carrosse, il y avait ici 5, 5 et 5. 15. Ça fait 15. Alors pourquoi nous on dit que le Reshut Arabim il fait 16? Minimum. C'était un Haramim. Pourquoi? Non, mais tout on apprend du Mishkan. Oui. Alors il explique, hein? Pourquoi 3 fois 5? Parce qu'il y a un carrosse, l'espace entre les carrosses et le deuxième carrosse. C'est ce qu'on a dit. Alors l'Agma nous répond, il dit écoute, il y avait une amas en plus, de quoi mettre un lévi. Au cas où les poutres elles bougeaient un petit peu, il puisse les arranger. Redresser les poutres à leur place. C'est tout. C'est pour ça qu'on a mis 16 au total. Juste pour mettre un bonhomme entre les carrosses. Entre les carrosses ou à l'extérieur? Entre. Tu as un carrosse ici avec les poutres. Après, il y a ici une amas vide. Et après, la même chose à côté. Le vide problème. Pourquoi? 5, 5, 5 et 1. 5 le carrosse. côté aussi, il risque de tomber. Oui, mais un seul pour les deux. Lui, il se met au milieu pour redresser les deux côtés. Puisque les carrosses, elles marchaient comme ça. Comme ça, on avance. Celui du mur, il avait déjà compté. À l'intérieur, il y avait 5. 5 le carrosse. Oui. 5 le carrosse. 5 le vide. Et 5 avec le deuxième. Et 5 le carrosse après. S'il va Où on le tomber, met, le il va lévi? de ce côté, le lévi. Non, le lévi, on le met ici. Alors, il est compris dans Dans les le 5. dans le 5 transparent, entre guillemets. Dans le 5 où il n'y a Dans pas le de. 5 Il y a pas de virtuel, Mais non, puisque dans les 5 ici, tu as, n'oublie pas, les poutres qui se prolongent. La poutre, elle fait 10. La poutre, elle fait 10. Comment elle fait 10? Tu as ici 5. Et donc, elle est obligée de sortir 2,5, 2,5. Donc, quand elle sort 2,5 et quand elle sort 2,5, c'est ça l'espace vide entre les deux. C'est presque à ses touches. Donc, on laisse un petit espace d'une amas. Comme ça, s'il y a un problème, le levier il peut se glisser pour arranger les choses. Allez, on passe à une nouvelle Mishnah. Matnitin, Holiat Habor, Vehasela, Shehen Gvoina Asara, Vedachban Arba'a, Hanotel Mehen, Hanotel Agaban, Hayar, Pahod Meken Pato. La Mishnah nous enseigne. Holiat Habor, donc on a un trou. Le bord, c'est un puits ou un trou, c'est pareil. Vous avez le muret qui est en tout, muret de protection. Alors tout cela, ça c'est donc le trou dans la terre. Vehasela, ou si vous avez un rocher, les deux, donc que ce soit en haut, et quand ils sont hauts de 1 mètre, et quand ils sont larges de 4 tfahim, ils ont le statut de Reshut Hayahid, ce qu'on a dit, 4 tfahim de large et 1 mètre de profondeur. Dans ces cas-là, Hanotel Mehen, si quelqu'un prend quelque chose de là-bas, il la sort dehors, ou Vehanotel Agaban, ou celui qui prend une chose de Reshut Arabim, il la met au-dessus, Hayah. C'est donc Reshut Arabim, Reshut Hayahid. Le trou aussi, le rocher. Moi je veux bien avec le trou. Quel problème? C'est le mur du puits, de toute façon, qu'on parle. Non, non, un trou. Tu as un trou ici. C'est le mur. Tu prends un jeu de Reshut Arabim, tu le mets dedans. C'est un shoot le muret lui-même. Eh ben, c'est normal, quand il y a 4 fahim et 1 mètre de profondeur, c'est ça, c'est un choix. Ce qu'on a dit, même Le dans. rocher, oui, mais pas pour un trou. C'est la même chose. Par contre, s'il y a moins que ces dimensions-là, si on a moins de 4 fahim, ou si on a moins de une amas de hauteur, moins de 10 fahim de 1 mètre de hauteur, ou de profondeur, eh bien, il n'y a plus le statut de Reshut Hayahid, automatiquement, on n'est pas touré, il n'y a plus de Hayyou. C'est quoi, c'est un Reshut Arabim? Nous, on est dans Reshut Arabim. Moins. Et les bateaux sous 4 avant. Non, moi, c'est soit carmélite, soit marron plutôt, carrément. Reshut Arabim, c'est toujours ouvert. Là, on est fermé, là. Alors, la Gemara pose une question. Lama les metni Holiat Habor ve'asela. Letni Habor ve'asela. La Gemara dit, pourquoi la Mishnah elle nous parle de Holiat Habor, le muret du trou? Puisqu'elle veut nous enseigner le Reshut Arabim, Reshut Hayahid, on aurait pu dire tout simplement un rocher ou un trou. Pourquoi on parle d'un muret d'un trou? Parce qu'on ne sait pas qu'il y a un muret, c'est un trou. On ne sait pas qu'il y a un muret. Non. Nous, on veut te démontrer que ce soit en hauteur ou en profondeur, quand il y a 4 sur 1 mètre, ça s'appelle Reshut Hayahid. Donc si tu déplaces d'un Reshut Arabim vers là, c'est Hayah. Mais là, pour le trou, en l'occurrence, on parle du trou ou on parle du muret qui est sur le trou? On nous a parlé
le muret du trou. Ah, donc, voilà. C'est que le Alors, muret, quand il y a le un muret trou, du trou. quand il y a un trou, s'il y a un trou sans muret, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ah bah putain, au contraire, s'il y a un trou dans la rue, tu es dans la rue, tu as un trou en bas qui fait 40 cm de largeur et 1 mètre de profondeur, c'est un soutahid aussi. Mais est-ce que Oui, absolument. mais le muret, il faut que le trou soit de C'est le muret qui fait 4 1m40. Ah non, le muret, c'est un muret de protection. Bah oui, Oubliez. c'est lui qui fait 4 farim. C'est Mais pour non. ça qu'on te dit ça. Non, c'est le trou qui fait 4 farim, c'est pas le muret. Le muret, il est au-dessus. Pour protéger qu'on ne tombe pas. Oui, mais le trou il fait 1 mètre. Il fait moins. 1 mètre sur 1 mètre. Il fait 1 mètre. Ouais. Donc ça c'est en plus. Quoi, c'est en plus? Le muret il est en plus. En fait, c'est ce que l'Agma va nous répondre un petit peu maintenant. L'Agma vient, donc, elle nous répond, mais ça y allait, les Rabbi Yohanan de Amar, Rabbi Yohanan, Boud ve'choliatah mistafina asara. Il dit, en fait, c'est pour t'apprendre une notion nouvelle, qui est, si on a, par exemple, vous avez un trou qui fait 5 tfahim dans le sol, et puis après vous avez le muret qui fait 5 tfahim, on associe les deux, ça fait 10 tfahim, et ça fait un soutahid. C'est donc nouvelle notion, comme quoi le muret, la hauteur du muret, s'associe avec la profondeur du trou. D'accord? Et donc là, ça fait un soutahid. Tania Nami Achi, il y a une bratia qui soutient cela. Bor Bershut Arabim, quand on a un trou dans le Rshut Arabim. Si donc le trou, il est profond de 10 tfahim, et il est large de 4 tfahim, c'est donc un vrai Rshut Arabim. Alors on n'a pas le droit de puiser de ce trou, évidemment, mais Shabbat, ça va de soi, puisque donc le trou c'est Rshut Arabim, et on est dehors dans le Rshut Arabim. Et là, même pour Bor Bershut, sauf si, autour du puits, tu fais une autre barrière avec 10 tfahim de chaque côté, auquel cas ça devient carrément un shotahid, un deuxième shotahid au-dessus. Et oui, si tu fais 4 murs ici, autour du trou, tu fais 4 murs, C'est Mistaref. 1 mètre de haut. C'est Mistaref, je t'ai dit. Non, Il y a regarde, rien, il y a regarde. Passe-moi le portable. Ça c'est un trou. D'accord? Ça c'est un trou. Non. Ça, c'est un trou. Il est là, le trou. Nous, on a dit, évidemment, ça, c'est Rshut Arabim. Tu n'as pas le droit de puiser de l'eau de là vers là. C'est interdit. C'est Rshut Arabim, Shotahid. Maintenant, si tu viens, toi, tu mets un mur ici. Un mur ici. Ah, dans le Bershut Arabim. Oui, oui, absolument. Tu mets ça autour du trou. D'accord. Tu laisses un espace ici. Ben, évidemment, dans ce cas-là, ça devient un domaine privé. Et donc, automatiquement, tu peux puiser et boire sur place. Il y a un yachid. ואין שותה ממנה Ça, בשבת. il faut le faire avant Shabbat, c'est bien sûr. Évidemment. ואין שותה ממנה בשבת, et on n'a pas le droit de boire de ce puits-là, de ce trou Shabbat. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de sortir de l'eau dehors. אלא אם כן, הכניס לה ראשו ורובו. Sauf si le monsieur, il est rentré carrément dans le trou, sa tête et la margeotte c'est encore, et là il peut boire. Parce que nous, on aurait pu penser, pourquoi on n'aurait pas permis de prendre avec de l'eau avec ses mains, et on rentre un peu la tête et on boit. Tu dis non. Parce que si tu fais ça, tu risques de sortir ta main et boire dehors. Alors, la Gemara nous dit, pour que ce soit impeccable, il faut que le monsieur, il rentre dans l'espace du trou, sa tête et la majorité de son corps, par exemple, il rentre jusqu'à la taille, il rentre dedans, il boit, là, il n'y a pas de risque qu'il sorte de l'eau dehors. Là, c'est mon cas. Maintenant, voilà ce que la Braïta, elle soutient, ce qu'on a dit, nous, dans la Mishnah, ce qu'il a dit Rabbi Yohanan, Ovod ve'choliata mesafina asara. Comme on a dit maintenant, s'il y a un trou et il y a le muret, les deux hauteurs s'associent. Donc la hauteur du muret plus la profondeur du trou, ça s'associe. S'il y a 10, en tout 10 tfahim, ça fait donc un sotahid. Ba'amine Rav Mordechai Merava. Rav Mordechai, il a donc posé une question à Rav. Il lui dit, Amoud Bershut Arabim. Si vous avez un amoud, donc une colonne, voilà, mais il est sotahid, ça veut dire il est gavoa asara vel havad ba'a. Prenez aujourd'hui par exemple si vous avez un tonneau dans la rue, avec les constructions ils mettent des tonneaux un peu de côté, donc il est 1 mètre de haut et 40 cm de largeur de côté, c'est un vrai sotahid. Seulement, vezadak venahal gabao, mao. La Gemara dit, et quelqu'un, il a lancé un objet,
donc la rue, sur ce Yahid là, qui est haut de 10. Puisque c'est obligé que ce soit haut de 10 Fahim. D'accord? Prenez voilà, ici. Vous avez un mout, ici, devant vous. D'accord? Les petits poteaux là qui sont dans le. Non, mais ça, ils font pas 4 Fahim, ça marche en béton. Voilà, vous avez un poteau ici. Voilà, donc, il fait 1 mètre de haut, 40 cm de chaque côté. Donc, ici, c'est un domaine privé, c'est le Yahid. Moi, je prends quelque chose, je lance, je la pose, et donc ça vient sur le. Donc, j'ai lancé un objet, là qui part par exemple, de Chotarabim vers. Donc, la rue. Donc, moi, on pose une question. Quel est le din? Quel est le din? Alors, c'est quoi le problème? Miam rinan. Est-ce qu'on va dire donc, j'ai soulevé, comme on a dit, il faut toujours akala ba'anaha. J'ai soulevé dans Chotarabim, donc c'est interdit. Ça s'est posé sur le Chotahid, c'est interdit. On dit hayab. Ou bien, au dilma. Kevan de memakom petod khatia là. Il dit, si je lance un objet, pour arriver à 10, et moi je suis dans Chotarabim, l'objet il est obligé d'aller au-dessus de 10. Or, quand on est au-dessus du 10 dans Chotarabim, c'est un makom petod. Au-dessus? Au-dessus de 1 mètre, c'est permis. Donc, c'est comme si en fait que j'ai lancé un objet dans Chotarabim à makom petod. Et après makom petod, on est venu dans Chotarabim à makom petod. Après makom petod, on est venu dans Chotarabim. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus de 10 cm et il tombe. De 1 mètre. 10 Fahim, Ça fait comme s'il y avait une pause, ça ne s'associe pas en fait. C'est pas que ça se fait pas. Ce n'est plus hayab. Non, mais étant donné qu'il est passé par le tour, ça veut dire qu'il est. Il n'est plus hayab. C'est une interruption. Il y a une interruption, donc c'est plus hayab. C'est la question. Excuse-moi, mais le rechute à Yahid, il est jusqu'à 1 mètre et avec un minimum de. Combien on a dit? 1 mètre, Un mètre minimum. minimum. C'est le hayab obligatoire. Minimum de mètre. Et on a dit si c'est au-dessus. Automatiquement, ça va passer au-dessus de 1 mètre. Ouais. Et elle a dit c'est pas comme plutôt. Oui, c'est la question qu'on pose. Est-ce que tu vas me dire, de toute façon, j'ai pris d'un domaine public, c'est arrivé à un domaine privé, et donc c'est hayab. Ouais, tu me dis non, n'oubliez pas, ici, on a lancé un objet. D'habitude, on fait rentrer un objet. À la maison, on fait rentrer. On ne lance pas. Mais là, il dit, comme tu l'as lancé, automatiquement, pour se poser là, il est passé un peu au-dessus. Au-dessus de, ici, domaine public, on est au-dessus. C'est la question. Alors, l'Agma dit Amal, il lui a répondu, Matnitinhi. Il a dit, c'est notre Mishnah. Donc, c'est Rav Mordechai qui a posé la question à Rav. Il a dit, c'est notre Mishnah. Attache il est Rav Yosef. Il a posé la même question à Rav Yosef. Amal, Matnitinhi. Il a dit, c'est notre Mishnah. Attache il est Abaye. Amal, Matnitinhi. Il a posé la question à Abaye. Il a dit la même chose, c'est notre Mishnah. Amal et O. Vous avez tous le même crachat. Vous dites tous la même chose. Alors Amroulé, ils lui ont dit, mais toi tu comprends pas. Voilà ce qu'on a dit nous dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit nous dans notre cas de la Mishnah? Il y a un trou, il y a le muret, ok? Il faut en 10 cm. Si quelqu'un il prend ou il met, il est hayav. Or, pour prendre et mettre, on est obligé de passer par une hauteur de au-dessus d'un mètre. Puisque le muret il fait 1 mètre. Et le puits, il est là. Si tu prends de l'eau d'ici et tu le sors dans la rue, tu es obligé d'aller au-dessus de 1 mètre. Oui. Et on a dit hayab, la Mishnah a dit hayab, donc tu vois bien que c'est hayab. Oui, mais peut-être que pour l'exemple là, de lancer la kippa, il n'est jamais allé en dessous d'1 mètre. Et on n'a pas besoin d'aller en dessous de 1 mètre. Donc on reste toujours. Le Sodahid, c'est obligé que sur 1 mètre, au minimum. Et quand on lance la kippa, on est toujours dans le même compétour. Mais la même chose dans le puits, c'est pareil. Imagine le puits, il est là. L'eau, il est là. Moi, je pisse de l'eau, je sors. D'accord? Et on a dit, même si tu la poses dessus, c'est hayab. Si tu la bois. C'est encore pire. Si on a fait sortir, c'est interdit. Et donc, regarde, quand c'est la C10, pour la poser ici, tu es obligé de soulever pour la poser ici, non? Donc, ici, quand. Bon, ça, c'est le Sodahid. Le Sodahid, c'est tout le temps. Mais dans le Chotarabim, et là, tu es obligé de passer au-dessus, et Chotarabim ici, c'est pas compétent. C'est la même question. On est des fois en dessous. On est obligé d'être au-dessus. Ouais, on est toujours Pour arriver à 1 mètre, tu es obligé d'être au-dessus d'1 mètre. Ce qui est interdit, c'est d'être en dessous d'1 mètre. Non, c'est à partir d'1 mètre que c'est Chotahid. C'est permis. Mais non. Quand c'est 1 mètre, ça devient Chotahid, et donc ça devient Hayab. C'est là où c'est un saut. Ah, c'est en dessous que c'est permis. En dessous, c'est pas permis, j'ai jamais dit que c'est permis. En dessous, il y a les définitions de carmélite et autres domaines. Mais pour que ça fasse Chotahid, il faut 1 mètre de hauteur.
L'histoire de la Mishnah, il y a peut-être, il parle du cas du bord qui est Voilà, grand de c'est ça. 5 et Voilà, et c'est ce Et alors que j'allais dire. c'est 6 de 10. Rabbi il ici est à dans 5. un bord. Eh oui, il a raison. Si les Mistaref, comme C'est à on a partir dit. du sol ou à partir ici dans un bord? Très bien, mais on a parlé, mais dans la Mishnah, il y a aussi le Sela, il y a le rocher aussi. C'est le là, mais peut-être qu'on ne dépasse pas les 10. Ah non, dans le Sela, c'est obligé, c'est ça. Le bord, il est. Non, non, laisse le bord. On a dit Mestaref Vesed. Dans la Mishnah, on a enseigné deux enseignements. On a dit, s'il y a un rocher ou s'il y a un trou, celui qui prend et qui pose, il est hayab. Bah, un rocher, c'est 1 mètre, on est au-dessus. Donc tu es obligé de. Et lancer, c'est différent. C'est la même chose. Au niveau du sol. Là, le problème, quand on est dans la rue, que tu lances ou que tu mets, c'est pareil. Parce que là, le mouvement en posé ou lancé, ça reste le même. La seule différence, et c'est pour ça qu'on va. La seule différence, c'est que on fait le geste, et l'autre, c'est le lancer qui. Non, non. Le problème qui se pose ici, c'est que quand tu as un shotahid qui est haut de 1 mètre, et quand toi tu es dans le shotarabim, pour poser sur 1 mètre, tu es obligé d'être au-dessus d'1 mètre. C'est la même chose. Donc il a dit, c'est notre Mishnah. Amali, alors l'agma lui dit, Dilma, matidil bemahat. Il dit, peut-être que notre Mishnah, elle parle qu'on a pris une aiguille. On a pris une aiguille, l'aiguille, elle a 1 millimètre de hauteur, c'est insignifiant. Donc, elle n'est pas passée par ma compétence. On l'a posée. On a fait ça, on a pris une aiguille, on l'a mis comme ça. Yep. Donc, on n'était pas au-dessus d'1 mètre. C'est vraiment limite, quoi. Alors là, moi, il dit, Mahatami, Efsad, il a mis pourtant. Il dit, malgré tout, il y avait 1 mètre pile, tu rajoutes 1 millimètre, c'est 1 millimètre. On est dans ma compétence. C'est comme ça. Alors il dit non. Dilma, dit Moursha. Elle dit, il y a une petite saillie. Une petite saillie. Voilà. Et sur lesquels tu as posé la mahat. Ou encore il a dit, ou bien, dans le muret, il y a une petite fente. Et quand tu as posé l'aiguille, ça a comblé le 10. Mais donc, tu n'as jamais été au-dessus de 1 mètre. C'est possible. Quand on a dit Moursha, ça veut dire, imaginons dans le rocher, il y a comme ça, il y a une petite saillie ici. Quelqu'un il a posé dessus. C'est un shotahid. Parce que ça s'appelle, rappelez-vous, on a dit Hadir de shotahid. Les trous de shotahid, c'est comme un shotahid. C'est la même chose ici. Alors, ça, donc, on a répondu, on a dit, c'est notre Mishnah. Amar Rab Meisha, il a dit, Ba'ir Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il a posé une question. Kotel B'Sut Arabim, Gabo Asara, Beno Rahab Arba, ou Mukavle Kamelit, Ba'asara Shotahid. Il a dit, on a par exemple quelqu'un, il y a une forêt, par exemple. Une forêt, c'est carmélite. Il est venu un monsieur, il a fait un mur, il a entouré toute la forêt. Donc le mur, il a transformé carmélite en shotahid. Parce que maintenant, quand tu fais une muraille de 1 mètre autour, ça devient un shotahid. C'est fermé, clôturé, c'est un shotahid. Et donc le mur, il est haut de 1 mètre. Et par contre, le mur, il n'est pas large de 40 cm. Le mur, il fait 20 cm de largeur. D'accord? Il entoure tout. Maintenant, vous allez venir al gabab. Et moi, j'ai lancé un objet sur le mur. Mao, la Gemara pose une question. Quel est le din? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire? Puisque le mur, il fait que 20 cm. Et même si la hauteur est de 1 mètre, 20 cm, c'est marqué plutôt. Donc, je ne sais pas rien du tout, c'est motard complètement. Au dilma, tu vas me dire non. Tu vas me dire, ah, ça le shotahid qui m'a demandé Damien. Ou bien, si maintenant le mur, il a transformé la surface en shotahid, alors lui-même, il devient shotahid. Le mur d'une maison, l'épaisseur du mur d'une maison, c'est comme la maison. Donc là aussi, vu que là, c'est un domaine privé, là aussi, c'est un domaine privé. Ça fait partie, c'est comme si c'était plein. Et donc, c'est un domaine privé. Et donc, ça devient un shotahid, un shotahid, on a hayab. Question. Amar là, il vient en là, il répond. Il dit, Qalva Homer. Là, hayab, moi, c'est mahitsa. Là, asmouna khulchekin. Allah dit, attends, non seulement avant ça c'était carmélite, et quand tu as fait ce mur-là, il a transformé les carmélites en shotahid. Tu veux que lui, il ne sait pas un shotahid? Si il rend l'autre un shotahid, c'est sûr que lui-même, il est un shotahid. Il n'a pas les dimensions pour être. Mais les dimensions, ils sont avec lui. Mais l'autre aussi, il n'avait pas les dimensions.
Non, mais la forêt, c'est carmélite. Très bien. Le mûrier, il est carmélite. Donc, maintenant, un mûrier sans rien. Ouais, mais il fait que 20 Justement, Il a pas les mesures. s'il a la possibilité de transformer un autre en shotahid, c'est sûr que lui-même il devient shotahid comme lui. Non, mais si lui, il n'a pas les bonnes mesures. oui, pour être Mais super- faut qu'il le soit mur pas- d'une maison, il n'a pas les mesures non plus, et pourtant il fait partie de la maison. Un mur de maison, c'est comme la maison. Quand il y a une maison, l'épaisseur du mur, ils font partie de la maison. Et donc, même l'épaisseur du mur, c'est shotahid. C'est que la maison, elle est shotahid. Bah là aussi, La c'est forêt, devenu c'est une shotahid. carmélite. C'était, maintenant c'est devenu shotahid, puisqu'il a posé le mur dessus. C'est-à-dire une muraille, quelle que soit la mesure, ça devient shotahid. Si elle fait 1 mètre de haut, oui. Ah, Un même mètre c'est de pas haut, les 40. c'est de l'argent. Ah oui, mais monsieur, vu qu'elle recouvre, elle entoure. Ça ferme les C'est que ce mur seul, sans le reste. Comment c'est un mur seul? Un muré comme ça. Ah oui. Ah oui, ça c'est des pas shotahid. C'est- S'il n'a pas les dimensions, c'est seulement compétent. S'il ne fait que 20 cm, ça marche pas. Etma, on a mis, messieurs, on continue. La Gemara dit Amar Rabbi Yahya Barassi Amar Rav. Il a dit Rabbi Yahya Barassi au nom de Rav, Yechen Amar Rabbi Sach Amar Rabbi Yochanan. Il a dit la même chose que nous. Kotel Besot Arabim. Donc on a un mur dans la rue qui est donc haut de 1 mètre, il n'est pas large de 40, c'est de 40 cm. Et donc il a entouré un espèce de carmélite, il a transformé en domaine privé. Celui qui lance un objet dessus, il tombe, et donc ça pose sur le mur, il est hayab. Pourquoi? Comme on l'a dit nous, c'est pour les autres, il transforme en shotahid, il lui-même qui devient un shotahid. Alors le shotahid. Donc, la première, il tient, il ne tient pas. Qu'il a fait. Bien sûr, il tient ici un soutien de la mémoire de Rabbi Yahya. Le cas dit que l'épaisseur du mur, ça, c'est lui qui. Si le mur il transforme carmélite en yahid, et que lui-même il devient yahid. Bah, Rabbi Yochanan, il pose une question. Si quelqu'un, il y a un trou de 9 tfahim. D'accord, il y a 40 cm, il y a 9 tfahim. Pour l'instant, on n'est pas dans ce tahim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il y avait en bas une marche sur toute la. Il a enlevé, la marche a fait un tefa. Il a enlevé la. C'est pas une marche, un carreau, par exemple. D'accord? Il l'a enlevé, il l'a sorti dehors. Mais quand il a enlevé, le trou, c'est devenu 1 mètre, puisqu'il a enlevé un tefa. Alors, là, moi, a posé une question. C'est quoi le carnet? Oui. C'est comme l'histoire du. Est-ce que عقلات حفظ وعسيات محسبة هذا دقيقته محيط ولا محيط? Est-ce que tu vas me dire quand il a enlevé le carreau et qu'il a posé en dehors, ici ça devient 10, donc c'est de shotahid. Donc il a fait shotahid et shotahid. C'était 9. Au contraire, c'était comblé, il a enlevé un carreau, il a agrandi le trou. Bon, tiens, ton 9. 9 profondeur. Au sol, 9 au sol. Voilà, 9 au Non, sol. 9 en bas. Oui, 9 jusqu'au sol. Donc Eh. tu mets le pavé. Non, j'enlève le pavé en Il y bas. avait un petit pavé. En bas, j'enlève un pavé et je le sors dehors. Or, quand j'enlève, ça devient 10. Ça devient un shotahid. Est-ce que tu vas me dire que le shotahid, en même temps, c'est fait hanahat hafez, va'akalat mehit, où c'est que c'est? Akalat hafez va'asiyat mehitsa. C'est en même temps badad. Et donc hayab. Ou bien tu vas me dire non. Quand il a soulevé, c'était de 9. Donc, il n'y a pas shotahid encore. Est-ce qu'on peut accepter l'idée de faire les deux en même temps? C'est-à-dire, créer un shotahid et poser le shotahid. Si c'était de mauvaise qualité. Ça, c'est la question d'Agmara. Alors, l'Agmara continue. Et si tu vas me répondre, tu peux me dire, c'est pas hayab. Pourquoi c'est pas hayab? Parce qu'à l'origine, il n'y avait que 9 tahim, il n'y avait pas 10. Oui? On peut répondre comme ça. Alors, il m'a dit, j'ai une autre question dans ces cas-là. Et maintenant, j'ai une question à l'envers. Il y a un trou de 10. Donc, le shotahid, il existait. Moi, je prends un pavé de la rue, Et je rajoute. je le rentre et je le pose. Et quand je le pose, ça devient 9. Puisqu'en posant le pavé qui fait un tèvre de hauteur, il va me combler le trou
Et le trou, il devient plus que 9 au lieu de 10. Avant, il était 10, maintenant, il devient 9. C'est qu'inverse. L'inverse. Parce que toi, tu m'as dit, tout à l'heure, tu m'as répondu, puisque à l'origine, il n'y avait pas 10, alors c'est pas tôt. Alors maintenant, la question, à l'origine, il y avait 10. Mais quand tu as Puisque quand j'ai pris le pavé, il y avait 10. Mais quand je l'ai posé, il est devenu 9. C'est ce que la Gemara lui dit. Donc il devrait. Alors moi j'ai une question. Bor Asara, donc le trou qui faisait 1 mètre. Il a mis là-bas un pavé. Il a donc devenu maintenant que 9. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que le fait et donc Mehayev ou la Mehayev, est-ce que maintenant tu vas me dire que c'est Hayev ou pas? Puisque quand tu as posé l'objet, en même temps tu as enlevé le domaine. Tu poses à l'intérieur, non ou pas? Oui, à l'intérieur. Complètement dedans. Dans le trou. Alors, il rêve pas. Question, attends. Sinon, ça, je vais plus. Alors, l'Agmara répond. Tefshotle me dédé. L'Agmara dit, je peux te répondre de lui-même. C'est-à-dire de cette Mishnah même. Qu'est-ce qu'elle a dit la Braïta? C'est la Braïta. Non, mais dites-moi, c'est une Mishnah. C'est marqué. Hazodek alba amot bakotel. למעלה מעשרת פעמים כזרק באוויר, למטה בעשרה כזרק בארץ. והזרק בארץ 400 חייב. Donc ça c'est une Mishnah qu'on a déjà vu souvent. Quelqu'un il lance un objet sur un mur. On a dit que si on est au-dessus d'un mètre du sol, c'est pas tôt parce qu'on est dans le compéto. Et si on est en bas de 1 mètre du sol, c'est hayav. Donc, Brachot Arabim. Et là-bas on a posé la question, pourquoi tu dis que c'est hayav? Puisque quand je lance un truc sur le mur, il va retomber. Donc, nous on parle ici. Ouais, nous on parle ici qu'il y a un mur. Toi tu es exactement 4 amotes. Et tu lances un objet. Ça va se poser. Et on m'a dit, mais il ne s'est pas posé. Quand il s'est posé, il n'y avait pas 4 amotes. Alors on a répondu, rappelez-vous, c'était une grosse figue qui a collé au mur. On a répondu comme ça. Alors, on a répondu que c'était une grosse figue. Oui. Ah, l'agma a dit, l'agma a dit, attends, je veux bien. Puisque là, on était à 40 cm pile. 4 amotes exact. On a dit 4 amotes. Même si tu dis que la figue, elle colle au mur. Mais quand elle a collé au mur, la figue, elle a quand même 2-3 cm d'épaisseur. Donc du coup, quand elle a collé au mur, elle a réduit la distance de 4 amotes, moins de 3 cm. Donc, et pourtant on a des hayab. Donc tu vois bien que quand on met le truc dans le trou, même si après ça diminue, ça réduit la distance, il doit être hayab. Au moment de l'action, il y avait quand même. À l'origine. D'accord? L'agma lui répond à partir de là. Donc, puisque. Oui, mais là, on change de domaine, c'est différent. C'est pareil, c'est son. On change de domaine. C'est pareil. En fait, il fait la kira, il est hayab, la anacha, il est pas tôt. Ben là aussi c'est pareil. Oui. Quand il y avait un karat et 2 sotabim, quand il y avait un aha, il n'y avait pas 4 amotes, il y avait 4 amotes moins de 2 cm. Et pourtant on a dit hayab. Donc tu vois bien que si au début c'était Alba Amot ou chez nous 1 mètre, même si après ça diminue, ben ça sera hayab. C'est la preuve que la Gemara peut rapporte. Alors la Gemara dit non. C'est pas du tout une preuve. Pourquoi? Hatam, la mevateli. Hacha mevateli. Là, on me dit, qu'est-ce que tu racontes? Là-bas, quand tu mets la figue, elle colle sur le mur, il n'a rien eu. Mais ici, tu places un pavé carrément sur le sol. Tu as largement, et comme tu vas le laisser là-bas, le pavé, donc c'est sûr que tu as réduit la profondeur. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la figue, elle n'est pas battelle par rapport au mur. Tu vas l'enlever, c'est pour ça. Non, la figue, c'est rien par rapport au mur. Tu vas pas me dire qu'elle réduit la distance. C'est rien du tout, ça. Mais l'autre, tu vas le laisser là-bas, le pavé. Alors, ça, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même. On ne peut pas comparer les deux cas. Ça n'a rien à voir. D'accord, la figue, tu vas la prendre, tu la manger. Le mur, il restera toujours 4 amotes. Mais là, il reste plus 1 mètre, là, parce que tu as mis un pavé, donc ça devient que 9. Ça change. On peut dire aussi, peu importe ce qu'on jette, ça a une épaisseur. Peu importe ce qu'on jette, une figue, n'importe quoi, tout aura une épaisseur, comme l'histoire de Yonah. Non, attends, il faut que ça colle sur le mur. Ouais, si ça colle pas, on n'a rien fait dans l'affaire. Et oui, parce qu'on est à 4 amotes pile. Si imagine, tu jettes un clou, il descend en bas.
Quand il s'est posé, il n'y a pas 4 amotes, on dit on est 4 amotes pile. D'accord? Mais lorsque ça va descendre, D'ailleurs, ça va tomber par terre, ça va quand même réduire, même s'il n'est pas coulé. Justement, quand c'est réduit, donc c'est pas C'est haya. pareil, c'est le même système. Et non, c'est pas haya. Et non, parce qu'on n'est pas à 4 amotes. Ça va tomber jamais à ras du mur. Ça tombe toujours à 2, 3 cm, 5 cm du Mais mur. ça réduit malgré tout. Et donc, c'est pas haya, puisqu'on est à 4 amotes pile. Dans la rue, tu peux porter un objet moins de 4 amotes. C'est monta. Ouais, ouais, ouais. Alors, Ouais, ouais, ouais. Rabba, il pose une question. Zarak daf, venah al gabe etedot. Il y avait dans la rue 4 piquets. 4 piquets comme ça. 1, 2, 3, 4. Haut de 1 mètre. Comme ça, il n'y a rien dessus. C'est rien, ça n'a aucun statut. C'est 4 piquets. Il veut, monsieur, il prend un plateau qui fait 40 sur 40. Il le lance comme ça. Et ça tombe pile sur les 4 piquets. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fait un sodahid, ça devient un sodahid, puisque tu as 40 sur 40 avec hauteur, même si c'est pas comblé, on s'en fout, ça devient. Donc en fait, la Gemara pose une question. Zalak daf, est-ce que, pardon? C'est dit de faire les piquets. Oui, 10 tefah, toujours 1 mètre de haut. Maï, comme. Maï. Il n'y a pas d'intention, Rabba Mouche. Fabi, il n'y a pas d'intention. Comment c'est ce qu'il a fait? Il voulait faire ça. Il voulait faire ça. Il veut faire ça. Il a lancé exprès. Il a construit un sodahid. Un sodahid. C'est son intention. Non, il n'y a pas de oil ici. Maï, comme qu'est-ce que tu poses comme question? Qu'est-ce que tu poses comme question? Le fait d'avoir posé l'objet et en même temps tu as créé un domaine, ben, c'est la même question qu'on a posée avec Rabbi Yochanan au début. Tu enlèves le pavé et tu crées un domaine. Puisqu'il y avait 9, après ça devient 1. C'est la même question, on lui dit. Les piquets, il était déjà ou Ils y étaient. La Gemara dit non. Ma question, elle est autre. Qui est comme il va aller de Rava, la Gemara dit, c'est pas la même chose. Quoi? Qui rend des anak daf, des hefs al gaba. En fait, lui, il a dit, il y avait un plateau. Mais sur le plateau, il y avait une belle pomme. La pomme, elle reste pas. Un truc qui colle. N'importe. Un objet. Et donc, lui, il a lancé ça sur les piquets et c'est venu sur les piquets. D'accord, pour le plateau, tu m'as dit, on a déjà posé les questions, on ne sait pas. Mais alors maintenant, l'objet qui est dessus. C'est ce qu'il a dit, moi. كيفان دي بهدي هدي قاعدتو كأنا حتى في سواسة نحس دمي ودين ما كيفان دي لافسد la ميدا بوت بهدانا يا كاسة نحس أنا حتى في دمي تيقو أقول dit comme ça. Est-ce qu'on va dire, comme tout à l'heure, le fait d'avoir posé le plateau et fabriqué le sotahid, c'est en même temps. Ça, je veux bien. Ou bien on va dire autre chose. C'est que quand on lance et que ça tombe sur 4 piquets de 1 mètre, forcément l'objet qui était au-dessus, il vient d'un endroit plus haut que 1 mètre. D'accord? Et comme il vient d'un endroit plus haut que 1 mètre, on m'a dit, ça devient comme assiette mehasamanat. Ça veut dire que, est-ce qu'on va dire plutôt, ici il y a 2 solutions. Contraire. Soit tu dis, le fait d'avoir posé l'objet, ça a créé en même temps le domaine. C'est ce qu'on a posé comme dans question la première. Ou bien on peut dire autre chose. Comme il y a un objet dessus, on peut dire que d'abord il y a eu le petit sotahid qui a été fait, voilà, et après l'objet il a été posé derrière. Ça change complètement. Si tu mets le daf avant, donc le sot il y était avant que tu poses l'objet. Là c'est complètement haya. Mais si tu dis que tout a été fait en même temps, là c'est la question qu'on a posée au début. Est-ce que c'est haya ou c'est pas trop? Et la Gemara le dit tekou. D'accord? On ne répond pas. Alors, c'est tout? Bon, laissera pour demain. C'est compliqué ça, hein? C'est très très beau. Mais je vais la redonner. وبنحوريا 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 وبنحوريا